Je vous salue tous et je suis contente d'être face à vous. Enfin, c'est une partie de moi, une autre a vachement la trouille. C'est toujours comme ça, ne vous inquiétez pas. Et ça passe. Donc ce soir, je vais aborder donc un autre thème. Je ne vais pas parler de la fin de vie, je ne vais pas nécessairement parler de la mort et tout ça. Mais comment pouvons-nous transformer une épreuve? Et je pense que c'est très important parce que dans notre société, nous avons plutôt un regard très négatif par rapport à une épreuve. Et je voudrais vous donner notre vision et notre perspective parce que ça va changer tout de comment vous allez vivre vos épreuves à vous. Parce qu'elles sont inhérentes à la vie, quoi que vous fassiez, elles seront là. Et même s'il n'y en a qu'une, ce sera la fin de vie. En général, c'est une sacrée épreuve. Je vais traiter ça en plusieurs points. Donc, qu'est-ce que c'est une épreuve d'abord? Et à quoi sert-elle? Je vais vous donner mon idée à moi, ma perception. Vous en faites ce que vous voulez, parce que je pense que nous, on a tous besoin de trouver du sens. Vous, le vôtre. Dans un deuxième point, je vais partager avec vous comment traverser une épreuve. Et quand je dis ça, en fait, je vais plutôt axer sur comment nous nous empêchons à pouvoir bien la traverser. Et je le formule bien à l'active, même si nous n'avons pas vraiment conscience que notre petit ego a développé plein de stratagèmes pour qu'on s'embête beaucoup avec les épreuves et qu'on se fait souffrir en fait. Donc ça sera un deuxième point pour que vous voyez qu'on a certaines choses à réviser par rapport à ce que nous croyons, de comment nous voyons et notamment donc par rapport aux émotions. Un troisième point, à la fin, où est-ce que une épreuve nous mène? Qu'est-ce qui doit en sortir? Qu'est-ce qui, à part juste l'avoir derrière soi et l'oublier, est-ce que pourrait y avoir une suite à ça? Et surtout, pour revenir au titre de la conférence ce soir, comment en faire un atout? Alors, le titre, je crois, comme je l'ai choisi, c'était d'abord « Votre épreuve est un atout ». Alors, c'est peut-être un peu prématuré. Pour certains, ça devient un atout, seulement, quand ce n'est pas encore dans le présent. Alors, qu'est-ce que c'est une épreuve? Alors, on en connaît très bien de l'école. L'épreuve, au niveau de l'école, sert à mesurer notre connaissance, notre maturité intellectuelle. Une épreuve est une mesure. Alors, si je transpose ça sur un plan d'épreuve de vie, on a des visions très différentes là-dessus. Une image qui m'est venue, que je pense correspond chez beaucoup de gens quand ils sont dans une épreuve de quelque ordre que ce soit un chômage, que ce soit une maladie grave, que ce soit le décès de quelqu'un, c'est une épreuve qui nous prend aux tripes. Beaucoup la voient comme on est jeté sur un ring de boxe et puis voilà, la vie nous met par terre. Nous met KO. Ou en tout cas on en sort laminé. Et donc, dans cette image, on voit bien que l'épreuve, c'est quelque chose qu'on doit subir. Je pense que ça rejoint beaucoup de comment vous avez vécu aussi les épreuves à l'école. Certains disent c'est un calvaire, d'autres c'est une exécution, une horreur dont on se souvient avec des émotions extrêmement négatives.
Donc vous comprenez que l'école, pour certains en tout cas, nous a laissé des traces très négatives, surtout tribunal, jugement, et puis le rejet qui va avec. Personnellement, j'ai évolué par rapport à l'épreuve, parce que c'est sûr, il y a un temps où je les vivais comme une victime qui subit une épreuve, qui essaie de se dépatouiller et qui essaie de survivre. Pour moi, je la considère actuellement comme une école de la vie qui nous invite à une maturation intérieure et qui, sur le plan spirituel, non, je commence d'abord avec le plan psychologique. Sur le plan psychologique, l'épreuve va surtout nous confronter à nos limitations intérieures, nos limitations psychiques qui sont issues de notre passé et qui vont faire, en tout cas en tant que thérapeute, c'est ce que j'accompagne le plus, combien les gens se coincent avec leurs croyances, avec leurs difficultés, et là je vais rentrer beaucoup plus en détail tout à l'heure. Et en plus, donc, un deuxième niveau de cette école de maturation intérieure, sur un plan spirituel, je pense aussi que c'est une interpellation du ciel qui te dit tu as à grandir, tu as évolué, tu as dépassé quelque chose. Donc elle t'invite à un processus qui ne va pas pour être par terre, sur le tapis, mais de grandir, d'être plus après que ce que tu étais avant. Alors, je donne un exemple qui m'a beaucoup plu, que j'ai entendu d'Elisabeth Kübler-Ross. Et ça m'arrive de le dire à des gens malades. Elle était en visite chez une jeune fille à l'hôpital, et cette jeune fille, elle avait 13 ans, était malade d'une leucémie, et d'une leucémie grave. Et cette jeune fille demande, Elisabeth, pourquoi j'ai cette maladie? C'est une terrible question. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Et Elisabeth a trouvé une autre manière d'aborder ça. Elle lui disait, écoute, toi tu connais bien à l'école. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu penses? À qui l'enseignant, le maître donne l'épreuve la plus difficile? Ceux qui sont faibles ou ceux qui sont forts? Alors, la jeune fille réfléchit, elle dit, je pense, effectivement, les épreuves les plus dures, les tests les plus durs, ils donnent aux meilleurs, ceux qui sont les plus forts. Alors Elisabeth lui dit, et si tu regardais ça aussi pour toi? C'est que tu as une épreuve plus dure. Et peut-être tu ignores que tu es aussi forte intérieurement, que tu as des ressources et que tu es appelée à la surmonter, cette maladie. Alors tout à coup, ça a changé la perspective sur cette maladie. Ah, c'est parce que le maître, et si vous croyez en quelque chose de plus grand, vous pouvez l'appeler autrement, selon comment vous le concevez. Le grand maître, il pense que je pourrais porter cette épreuve. Ah. Et ça change le regard. Je vais citer une phrase, une parole de Tagore, ce philosophe d'il y a des milliers d'années en arrière. Il disait,
nous ne souffrons pas des événements, mais du sens que nous donnons aux événements. Nous ne souffrons pas des événements eux-mêmes, mais du sens que nous leur donnons. Et donc là, c'est vous qui êtes interpellés quand vous êtes dans votre épreuve. Et évidemment, le sens que vous donnez va faire de comment vous le vivez, bien ou mal. Vérifiez intérieurement si vous, admettons, vous êtes actuellement dans une épreuve qui est la vôtre, de maladie, niveau de santé, que ce soit une épreuve au niveau de tes relations, que ce soit une épreuve au niveau de ton travail. Vérifie si tu te vois sur un ring de boxe où la vie essaye de te descendre KO, où tu te bats contre cette adversité, ou bien si tu penses que c'est une épreuve où la vie t'appelle à grandir. Et vérifie intérieurement qu'est-ce que ça provoque en toi, une image ou l'autre. Eh bien, ceci est vrai de toute façon partout. Je vais vous donner juste un petit exemple qui m'a frappé beaucoup ces derniers temps, que j'ai utilisé d'ailleurs. Je pense que ça vous arrive aussi d'être en voiture et derrière un type qui avance pas. Non? Vous connaissez ça? Et vous êtes sur une route où vous ne pouvez peut-être pas dépasser. Et là, vous êtes derrière. Ou derrière un camion. J'étais une fois dans une voiture avec Bernard Monteau, dans la voiture de Bernard Monteau, et on était justement derrière un camion. Lui, il arrivait d'abord très, très rapidement, et puis voilà, ce camion qui avance à 30 à l'heure. Bon, on étale un peu à la bourre, et là il me dit, Dieu me dit de ralentir. Et ça, actuellement, je l'utilise tout le temps quand je suis derrière un escargot qui avance pas sur la route. Dieu m'appelle et me dit ralentis. Vous voyez le changement de sens? Vous pouvez vous servir de ça aussi. Genève sera un peu plus paisible si on pratique ça. Alors je vais venir au deuxième point, comment traverser une épreuve. Et je pense que c'est là qu'on a beaucoup de problèmes. Et là, je vais rentrer d'abord dans les aspects psychologiques. Ceux que j'observe, et je vais vous en énumérer quelques-uns. C'est certainement pas exhaustif, mais vous pouvez m'interpeller après par rapport à des aspects que vous avez l'impression que je n'ai pas nommés. Parce que la traversée d'une épreuve peut être favorisée ou empêchée. Et en ça, c'est notre responsabilité. Seulement, en général, on est vachement aveugle. On ne le voit pas. Parce qu'on tombe toujours en rang dans les mêmes comportements. Je vais venir dans un premier point par rapport à ces blocages, ces difficultés qui nous empêchent d'avancer. Je vais nommer le déni. Le déni, c'est un mot qui désigne une attitude face à quelque chose qui arrive et que nous nions. En fait, nous nions la réalité qui est devant. Il faut comprendre que tout déni est une réaction de défense contre la souffrance. Donc, ne la jugeons pas. D'ailleurs, il y a un type de déni qui est pratiquement automatique, vous n'y pouvez rien.
On ne peut pas l'empêcher, ça c'est l'état de choc. Et cet état de choc, en fait, il nous prend, il nous anesthésie. Et vous comprenez bien que si l'ego, à l'intérieur, le moi, perçoit, je ne pourrais pas faire face à cette épreuve, eh bien, il met un écran. Il y a une réaction qui s'appelle état de choc qui nous anesthésie. On ne sent plus, on n'a plus mal, on n'a plus d'émotion. Donc, on est dans un état, je dirais, en suspension, un arrêt. Je vais vous lire un mail que j'ai reçu hier d'une femme qui me partage cet aspect. En 2006, mon mari mourait d'une méningite carcinomateuse, métastasée, dans le liquide rachidien, donc au niveau du cerveau. Lorsque j'ai reçu le diagnostic, je me suis retrouvée en état de sentiment congelé. Sa maladie a duré 10 jours. J'ai l'image d'un feu qui s'embrase et puis plus rien. Avec ce cœur congelé, j'ai été 3 mois plus tard opérée du sein, d'un cancer du sein. Et en 2010, on m'a ouvert la poitrine pour me faire un pontage coronarien. Et après ces événements, je ne réalise même pas la chance d'être encore en vie. Ce témoignage est fort et il nous indique comment, quand nous bloquons et que nous restons en blocage, ça peut passer dans le corps. Et les termes qu'elle utilise, congelé, gelé, au niveau de son cœur, c'est son sein qui développe un cancer et c'est son cœur lui-même qui s'obdure, qui se bloque. Donc, cette femme a trouvé un mécanisme de survie, mais qui a mis en même temps en danger sa vie par la suite. Bon, elle est toujours vivante aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle m'écrit, parce que je pense elle a besoin de trouver la chaleur. Et ça passe par les émotions. Je lui ai écrit que, à mon sens, qu'elle a manqué d'accompagnement à ce moment-là. Et probablement, elle a été une femme forte. C'est ça un problème. Les femmes fortes. Les hommes forts. Parce que ces injonctions qu'on a en nous, ça c'est un deuxième point, ces injonctions en nous qui bloquent l'émotionnel, ne te lâche pas, il faut tenir le coup, il faut aller de l'avant. Vous connaissez toutes ces phrases bateau là? Oui. Ça passera. Et puis aussi, c'est honteux d'être faible, de se montrer faible. Alors, si vous avez ce type d'injonction que vous avez reçue dans votre éducation, eh bien à ce moment-là, forcément vous êtes en danger. Parce que vous êtes obligé de bloquer votre monde émotionnel. Et ça a ses conséquences. Ce cas certainement
est extrême, mais il n'est pas rare. En elle, vous savez, quand dans le déni, moi je peux appeler ça aussi, on est en état de en mort, et pas en vie. C'est comme quelque chose se ferme à la vie, et on est en état de survie, mais on n'est plus en vie. D'ailleurs, au début, notamment en état de choc, on peut le voir parce que on peut fonctionner comme un zombie, comme un robot, qui ne se rappelle plus rien de ce qu'il a fait. Et après, quand on revient avec cette gélure, il y a quelque chose en nous qui est mort. Et il va falloir le réveiller. Et je vais vous dire, ça c'est le travail émotionnel. Notre société a beaucoup de problèmes avec les émotions. C'est pas gérer les émotions. Moi, je fais partie de ceux aussi qui se croyaient forts et qui surtout s'occupaient des autres et qui me reniaient. Et j'ai dû apprendre justement à reconnaître mes émotions. Parce que en moi, il y avait des émotions qui étaient inadmissibles, interdites. Ça vient de loin, n'est-ce pas? Là, je pense à Marie-Jo qui est venue il y a quelques semaines me voir, une infirmière qui accompagne sa maman, et elle me raconte combien c'est un devoir, combien c'est lourd cette maman, combien elle n'a pas envie d'y aller, et puis elle doit y aller, parce qu'elle est infirmière, elle est sa fille, et les autres frères, les garçons, évidemment, ils se déchargent sur elle. Mais cette maman, elle la gonfle, elle est lourde, elle est toujours plein de reproches. Et puis, juste à un moment donné, j'ai dit, mais Marie-Jo, je crois, votre problème, c'est que vous êtes en colère avec votre mère. Vous lui en voulez. Vous êtes fâché avec elle. Et vous avez le droit de sentir ce que vous sentez. Parce que votre maman, comment vous me la décrivez, c'est une mère impossible. Moi, je crois, j'irais pas volontiers la voir non plus, cette maman. C'est difficile et vous avez le droit d'être en colère avec elle. Seulement, il va pas falloir le lui dire. Ça va pas arranger les choses. Vous voyez, cette femme, elle était une fille dévouée, qui se sacrifiait, mais qui allait reculant chaque fois, elle y allait tous les jours, parce que c'est une maman qui commence à perdre la tête. Elle y allait tous les jours, mais à reculons. Elle n'avait pas envie, mais il fallait. Et à la fin, quand je lui ai simplement dit, mais vous avez le droit d'être en colère avec cette maman. Elle vous énerve, et vous avez le droit d'être énervé. Elle a dit, oh, ça me fait un bien fou. Parce qu'elle se jugeait de ce qu'elle sentait. Parce qu'en tant que fille, on n'a pas le droit de sentir ça. Il dit, attendez, on sent ce qu'on sent. C'est. Point. Après, quand on reconnaît, ça évolue, ça bouge. Dans une prochaine séance, j'ai dit, maintenant on va l'exprimer, cette colère. Et je lui ai donné, j'ai un coussin à la maison sur lequel j'ai déjà moi-même beaucoup tapé. Un tissu très fort, très dense, il est dur, et il prend bien les coups. Je lui ai donné un bâton, vous savez, de ces bâtons, des grands manches de hache. Il est haut comme ça, costaud comme ça, et il dit, voilà, maintenant, allez-y, sortez-moi de cette colère. Mettez les mots dessus. Et alors, elle a commencé simplement à gueuler, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et puis tout à coup, elle a arrêté net. Je peux plus.
elle était saisie d'effroi. Parce que qu'est-ce qu'elle a rencontré? Une colère monstre. Je pourrais la tuer. Et c'est là qu'elle a pris peur. Eh ben oui, voilà. On a en nous, parfois, des colères meurtrières. Vous savez ça? Ah, c'est difficile à admettre, surtout quand c'est contre sa mère. Notre image gentille fille dévouée reçoit un coup. Et je lui ai dit qu'elle avait fait un progrès spirituel en reconnaissant cette colère meurtrière. Elisabeth Kübler-Ross a dit, je trouve ça une phrase très forte, chacun de nous a une mère Teresa en elle, en lui, et chacun de nous a un Hitler en lui. Alors on veut bien voir la mère Teresa, ça nous plaît. Oh, on a notre auréole, mais le Hitler est déjà un peu plus dur. Et il y a des personnes qui peuvent nous faire monter la moutarde au nez. Et c'est très important de trouver la liberté intérieure, juste de reconnaître dans un endroit sûr, et je le dis chez moi, effectivement, on peut gueuler. Et on peut sortir l'émotion, mais il va falloir la sortir parce que sinon on va la tourner contre soi. Il y a des règles avec la colère. Il ne faut pas faire du mal, ni à soi-même, ni aux autres, ou à l'autre à qui on en veut, ni aux choses. Donc attention, quand vous tapez sur votre vase chinois auquel vous tenez, vous vous faites du mal à vous-même. Aussi, j'ai observé que quand des gens tapent, parfois il arrive qu'ils se tapent d'abord eux-mêmes. Ah oui, sans se rendre compte, parce qu'on a appris cela. C'est un autre point, hein, cette incapacité de nommer et d'exprimer nos émotions. On a été drillés depuis tout petit pour nous bien tenir et surtout ne pas exprimer ce qui monte et comment le canaliser. On a appris juste à l'interdire, à le réprimer. Il y a des émotions interdites selon les personnes. Moi, je faisais des personnes qui avaient interdiction par rapport à la colère. Je le dis aujourd'hui en souriant, à un moment donné, dans ma début trentaine encore, je croyais sincèrement que je n'avais pas de colère en moi. Moi, non, j'ai dépassé ça. Enfin, je n'avais rien dépassé parce que je n'avais rien vu. Par contre, moi j'étais une pleureuse. Alors là, quand quelqu'un m'énervait, je m'énervais, mais en pleurant. Pas devant la personne, mais dans ma voiture. Je pleurais. Mais voilà, comme une victime qui subit et qui exprime effectivement son sentiment par une émotion écran, permise. C'est très féminin, ça. En tout cas, je rencontre ça beaucoup chez les femmes. C'est-à-dire qu'on a la permission de pleurer. Ben, c'est gentil. Mais la colère, elle n'est pas permise. Ben, ça, c'est vilain. Alors, les hommes, mais il y a aussi des femmes qui vivent l'autre émotion écran. En fait, c'est l'émotion de la colère qui est permise, mais c'est la tristesse qui est interdite. Ils n'ont aucun droit de se laisser sentir leur tristesse.
Et donc, ils la dévient à l'intérieur d'eux, et quand ils sont tristes, ils s'énervent. Et typiquement, ils s'énervent contre n'importe qui et n'importe quoi. On arrose large. Parce que c'est un des points importants à comprendre avec les émotions. Les émotions sont ciblées, et comme on ne sait pas nommer, eh bien, on le déverse de manière... Alors, vous comprenez bien, quand on est triste, ça soulage pas la tristesse si on s'énerve contre le monde. Donc, l'énervement va jamais calmer cette tristesse. Et donc, on continue. Et ces personnes-là, effectivement, très souvent, j'ai observé ça chez des hommes, ou des femmes qui ont bloqué le sentiment de tristesse, qui n'ont plus pu pleurer depuis des années, ou des décennies parfois, eh bien, elles doivent apprendre déjà à reconnaître. Et ça commence en fait à reconnaître que quand on est agacé contre tout le monde, justement, de se dire, mais dis donc, est-ce que je serais peut-être triste, mais je ne peux pas le laisser monter? Parce qu'il faut le percevoir par le moyen par lequel on commence. Hein. Par exemple, si avec la tristesse, et je le vois bien, parce que avec la colère, quand je la fais exprimer, et que les gens n'arrivent pas, ils se courbent de plus en plus, c'est pas une position pour exprimer une colère comme ça. Ou quand ils se mettent à pleurer tout à coup, par rapport à leur colère. Je leur dis, redresse-toi, parce que ça c'est l'expression hein, de la colère qui se manifeste et qui s'affirme. Parce que le corps, le véhicule, quand nous nous affalons comme ça, eh bien, on peut se poser la question, j'essaye, je ne suis pas d'accord, et qu'effectivement, le m'agace et je pleure là-dessus. Eh bien, je suis fâché. Ah ouais, je serais peut-être fâché. Et il faut laisser entrer ça peu à peu. On a besoin de rééducation émotionnelle. Il y a d'autres sentiments comme la honte qui nous bloquent aussi. Des émotions inavouables. Je crois vraiment que au niveau des sentiments, nous n'avons pas à juger. C'est un chemin, un premier chemin d'acceptation de soi. Je sens cela. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du chemin. Hein. Pour le moment, je sens ce que je sens. Je ne le comprends pas, mais c'est là. Et quand on commence à l'admettre, ça commence à bouger. Je pense à une jeune fille, une jeune femme, plutôt une jeune femme, qui venait de perdre son bébé au 8e mois. Elle s'appelle Livia. Et cette jeune femme, elle venait de changer d'appartement. Elle avait à peine aménagé. Le matin, après la première nuit, elle se réveille. Pieds nus, elle va à la cuisine et touche la cuisinière. Et là, elle est électrocutée. Elle reçoit une secousse. Elle se couche, elle est sonnée. Et après, bon, elle continue sa journée, elle survit. Seulement, à partir de ce moment, le fœtus ne bouge plus. Et elle doit aller à la maternité où on constate le décès du bébé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient fait des travaux auparavant et ils ont inversé les fils de la cuisinière, ce qui fait qu'elle a reçu une très forte secousse qui a tué le bébé.
Et elle a dû accoucher d'un mort-né. Catastrophe. Alors, quand je l'ai vue, je me suis étonnée parce qu'elle avait aucune colère contre celui qui avait fait cette erreur. Au contraire, elle a appris que c'était l'apprenti, ou elle imaginait que c'était devait être un apprenti qui avait fait ça. Seulement le contremaître n'avait pas vérifié après. Il n'y avait pas eu de contrôle. Mais elle avait plutôt pitié de ce pauvre gars qui avait ça sur sa conscience maintenant. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle ne pouvait pas ressentir, vous entendez bien, une légitime colère pour un méfait pareil, une erreur pareille qui coûte la vie de bébé qu'elle attendait au 8e mois. Elle était tout près de l'accouchement. Elle se faisait des reproches à elle-même. T'avais qu'à pas les pieds nus. T'aurais pas dû toucher la cuisinière. Vous entendez le retournement, au lieu de la pointer vers l'extérieur, elle la pointe vers elle. Eh bien, cette femme aussi avait un interdit. Il ne faut pas lui en vouloir parce que le pauvre, oui, bon, d'accord, erreur est humaine, mais quand même, l'entreprise n'a pas fait ce qu'il fallait. En plus, après, ils ont essayé de camoufler l'histoire. Heureusement, ils avaient fait un constat avant, mais après, ils voulaient en catimini venir et remettre les fils comme ça. Oh non, ça s'en apercevait pas. Donc là, j'étais devant un cas où je devais lui dire maintenant, Livia, c'est très important que tu arrêtes de justifier l'autre, de comprendre l'autre, de excuser l'autre. Tu as le droit d'exprimer une sainte colère, une vraie colère, parce que tu as déjà mis plein dans ce bébé. Tu viens de changer d'appartement pour lui. Tu étais plein de projets pour lui déjà. Tout est par terre maintenant. Tu as le droit vraiment de sentir la colère au lieu de la tourner contre toi. C'est pas juste. Très souvent, on fait de ces trucs un peu absurdes. Regardez, s'en vouloir parce qu'on était pieds nus. Et combien de fois je vois, on n'aurait pas dû être là dans un accident, j'aurais pas dû être là, à l'endroit où l'autre m'est rentré dedans. Ah ben non, t'as été là, et t'as le droit d'avoir été là. Donc, ces mécanismes qui pervertissent l'émotion, la réelle, elles sont préjudiciables. Donc, dans le chemin pour dépasser, pour avancer, évoluer aussi de cette jeune femme, c'était nécessaire qu'elle accède à la colère. C'est une étape. On ne va pas rester dessus. Parce que c'est clair, à un moment donné, c'est important d'arriver au pardon aussi. Et surtout à faire sens. Et j'en parlerai. Donc, l'enjeu de ce point est apprendre à exprimer son émotion de façon saine. Et quand on n'a pas l'occasion d'exprimer à haute voix, parce que je pense que c'est important chez certaines personnes qui souvent ils ont d'ailleurs des sentiments d'étranglement à la gorge, parce qu'ils ont tellement bloqué là. Je pense que pour certaines personnes, c'est important qu'ils puissent ouvrir et accéder de nouveau à la gueuler, à crier, à haute voix, pour libérer ce blocage-là. Pour d'autres, je conseille, prends une feuille et tu écris tout. Tout ce qui te monte, sans juger et sans excuser l'autre. Sans te juger toi et sans penser à l'autre et comprendre et tout ça. Parce qu'en général, on est toujours là-dedans, à vouloir comprendre l'autre.
On est souvent beaucoup plus juge envers soi-même qu'envers les autres. En tout cas, les gens qui viennent en conférence ici, parce que vous savez, les autres qui savent jurer, accuser les autres, en général, ils ne sont pas dans ce type de conférence. Donc je parle à un certain type d'humanité, hein, les gentils. Alors, après cet aspect des émotions bloquées, je vois un autre aussi, alors là, il concerne plutôt des gens qui sont dans une épreuve où ils accompagnent quelqu'un. Ça, c'est cette croyance qu'on doit tout porter tout seul. Ce sont les sauveurs. Ceux qui, depuis petits, sont orientés de façon à s'occuper des autres et pas de soi. Les autres, les égoïstes, ils ne sont pas là. Je sais très bien. Ce soir. Donc, je me permets de vous parler, parce que moi, je suis aussi une sauveuse. Oui, j'ai été formatée déjà avec maman. Quand on a une maman dépressive, eh bien, l'enfant doit trouver un moyen pour l'égayer, pour la mettre d'aplomb, pour l'aider, pour lui donner du courage. Il faut être à bout en train, il faut être forte, et puis voilà, on devient quelqu'un d'ensoleillé, qui remonte le moral aux autres, et qui devient psychologue, quoi. N'est-ce pas? Alors, la complainte, peut-être vous la connaissez, c'est que c'est lourd. Que c'est lourd. Et alors, on voit quand même, notamment quand on est dans une fratrie, je vois ça très souvent, donc ces sauveux, en général ces sauveuses viennent me voir. Et là, j'avais aussi une jeune femme l'autre jour qui est venue me voir, donc elle accompagne sa maman. Elle a 3 frères. Et évidemment, tout le monde se décharge sur elle. D'abord, c'est elle qui habite le plus proche, ça veut dire à 3 heures de maman. Bah oui, les autres sont à 10 heures, un autre est aux États-Unis. Donc c'est logique qu'elle, à 3 heures, aille voir sa maman. Non, mais que c'est lourd! Franchement, elle est fâchée quand même avec ses frères qui ne foutent jamais rien. Elle doit toujours prendre toutes les décisions elle-même. Ils lui disent, mais toi tu sais bien faire. Alors elle a quand même dit, je reconnais, j'ai accepté cette place. C'est déjà vachement sincère. Alors je lui ai dit, je pense que ce serait utile actuellement, parce que la question est qu'on va placer maman ou pas, vu qu'elle commence à perdre la tête, et elle est toute seule encore. Qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai dit, mais il va pas falloir prendre la décision toute seule. Et j'ai conseillé de faire une réunion de tous les frères avec elle. Puis elle me dit, oh oui, mais ça va compliquer les choses. Oh, ils vont donner leur avis. Oh, et puis, on n'en sort pas. Ah non, je préfère quand même me décider moi-même toute seule. Et j'ai dit, eh ben voilà, on est de nouveau au point de départ. Bien sûr, quand on ne veut pas porter tout seul, il faut accepter que les autres aient leur avis, leur vision, le voient un peu autrement, et que ça risque de durer un peu plus longtemps. Et puis, tu pourrais peut-être décharger même. Et je lui ai simplement reflété, eh bien, je crois, ça t'arrange quand même bien de faire tout seul. Et il disait, oh oui, c'est vrai. Oh bon, on est déjà devant un constat honnête. Parce que, quand on est un peu programmé comme sauveur, on ne sait pas demander de l'aide. On a quand même interdit. En général, ça va de pair. Les sauveurs ne savent pas demander de l'aide. Et d'ailleurs, ils ont une image d'eux-mêmes d'être forts, ce qui n'est pas faux.
C'est certainement pas faux. Mais à des moments, quand ils voudraient craquer, ça leur ferait du bien de craquer, eh ben c'est interdit. Et c'est là que le ressentiment monte contre ceux qui ne foutent jamais rien. Vous voyez bien que ce point-là, il est un blocage dans la traversée d'un chemin. Et quand on accompagne une personne âgée, ses parents, un malade, un conjoint à la maison, et on croit avoir apporté tout seul, ben, on risque à un moment donné de s'écrouler. Et souvent, ce qui arrive, vu qu'ils ne s'écroulent pas vraiment, c'est le corps qui les bloque, qui leur met le haut là, stop, tu ne pourras pas aller plus loin. Et c'est là le moment où ils sont obligés de placer cette personne dont ils s'occupent. Mais parfois, il faut aller très très loin. Ces personnes, j'ai observé, ils sont coincés entre Scylla et Charybde, on dit, hein? Enfin, entre deux mots. S'ils travaillent, font tout ce qu'il faut faire, leur devoir, c'est lourd, insupportablement lourd. S'ils ne le font pas, ils vont se sentir coupables. Et c'est aussi terrible. Et donc, ils se battent entre être coupables ou faire et que c'est lourd. Et là, vraiment, je crois, la solution, c'est de demander de l'aide. Parce qu'on tourne en rond. Et je vois bien des personnes, comme moi avec ma mère, quoi, éternellement coupables de ne pas faire assez, de ne pas pouvoir vraiment la sauver. Je me suis fixé des rendez-vous téléphoniques, au moins pendant une journée. Après, j'étais tranquille, je n'étais pas coupable, parce que je venais de téléphoner, quoi. Mais ça remontait très rapidement de nouveau. Il faudrait que tu fasses quelque chose pour elle. Elle est seule, la pauvre, elle est toute seule. Oui. Et donc, on est tout le temps entre cette eau de... Alors, je pense là, à cet endroit, c'est très important qu'on puisse en parler avec quelqu'un d'extérieur, de ces sentiments inavouables. Parce que quand on sent la personne dont on s'occupe lourdement, on commence à la détester. Et le mot n'est pas trop fort, même si on a de la peine à se l'admettre. Mais il y a des moments où on pourrait la foutre par la fenêtre. Et ça veut dire qu'on est arrivé à sa limite, on n'en peut plus. Ces sentiments sont vraiment l'expression de « on est dans le trop ». Je pense aussi pour ça que le marrainage va être utile, le parrainage. C'est-à-dire quand quelqu'un est un interlocuteur qui a passé par cette histoire, qui a traversé cela et qui connaît ses états d'âme, et qui ne les juge pas. Je pense que c'est très important que ces personnes puissent avoir quelqu'un qui les soutient, parce qu'ils savent de quoi on parle. Je pense un point autre important là, c'est quelque chose qui se trouve caché derrière tout ça. C'est un profond sentiment de dévalorisation. Parce que, ne vous leurrez pas, on n'est pas sauveur pour rien. Quand nous sommes construits en tant que sauveurs pour l'autre, c'est que on se sent utile quand on est à cette place-là. Et si on ne la prend pas, eh bien, on n'est plus personne. C'est une manière d'exister et de se sentir avoir une valeur. Mais c'est un sacré piège. Parce que derrière, ça veut dire, au fond de moi, il faut que je me comporte comme ça pour que je sois quelqu'un de valable. Si je ne le fais plus, je vais devenir rejetable. Je crois beaucoup de parmi nous, et moi aussi j'ai souffert de ça,
je confondais ce que je faisais, qui est imparfait, et ce que j'étais. Ce que je faisais, l'extérieur, était ce que j'étais. Ça veut dire mauvaise, pas bonne, pas à la hauteur. Ce qui fait que je me jugeais tout le temps de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire assez. J'aurais dû, etc. Tout mon être était tourné de manière à plaire, faire ce qu'on attend de moi, pour que je sois quelqu'un d'acceptable chez les autres. Et vous entendez bien, en faisant ça, nous sommes à la recherche d'une approbation extérieure, parce qu'il n'y en a aucune approbation intérieure. Et ça nous amène inévitablement plus tard, par exemple en fin de vie, quand vous ne pouvez plus faire, eh bien vous devenez un rebut, vous devenez inutile, vous ne valez plus rien, vous êtes prêt à être jeté. Et vous êtes prêt à passer par exit pour vous éliminer. Parce que quand on est dans cette logique-là, forcément, quand on ne peut plus faire, on n'est plus rien. On n'a pas de valeur. Pas de dignité. Et je pense que c'est grave, parce que nous accrochons notre valeur à des choses extérieures. Eh bien, ça comporte par la suite ça comporte des auto-jugements. On doit être parfait. On cache ses imperfections. Et forcément, on est dans une façade de soi-même. Nous ne sommes pas vraiment qui nous sommes. Je me jugeais, mais j'étais championne en jugement contre moi. Même le bon n'était pas assez bon. Et c'est clair que mon éducation y était pour beaucoup là-dedans, et la religion a mis encore le tampon, parce que Dieu, il est juge, n'est-ce pas? Et il m'a fallu une thérapie pour peu à peu accéder, je suis valable comme je suis. Point. Intrinsèquement. C'est un mot difficile, hein? Intrinsèquement. Inconditionnellement. Je suis valable, aimable, je suis aimé. C'est plus haut. Quoi que je fasse, cette attitude inconditionnelle envers soi-même, on doit la conquérir. J'ai dû la conquérir. Vous peut-être aussi. Elle est un blocage dans la traversée du chemin. Parce qu'une conséquence que j'observe, c'est que on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? On le voit comme une punition. On a fait quelque chose de faux, c'est pour ça. J'ai la maladie. C'est pour ça. Et on se punit encore. Je pense qu'une aide dans cette direction est vraiment que quand on souffre de cette peur de ne pas être valable, ce jugement intérieur contre soi, que nous avons besoin de rencontrer un regard extérieur non jugeant, qui sourit de nos imperfections, à qui nous pouvons dire l'inadmissible, à qui nous pouvons dire ce qui nous estimons rejetable, à qui nous pouvons nous montrer comme nous sommes.
Et cette expérience de vivre un regard acceptant, alors quand soi-même on se juge, est bouleversant. J'avais besoin aussi d'un regard comme ça, pour que peu à peu je commence à y croire. Ah ok, je peux m'accepter comme je suis et sourire de mes imperfections. Et un sixième point qui me semble très important dans la traversée d'une épreuve, c'est pouvoir évoluer par rapport à la question pourquoi. Elle est normale, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi ça me tombe dessus? Et puis on cherche les causes. Si c'est quelqu'un qui l'a fait à nous, eh bien évidemment c'est la colère et la révolte qui va se manifester. On cherche les causes, on cherche les explications, et plus qu'on trouve les explications, eh bien ça apaise un petit peu, c'est vrai, parce que maintenant on sait pourquoi. Mais en même temps, ça ne soulage jamais vraiment le pourquoi en un mot. Et je vais vous donner là, peut-être, si vous connaissez un petit peu la Bible, le Nouveau Testament, rappelez-vous un jour, on a amené à Jésus un aveugle de naissance. Et là, les pharisiens lui ont demandé, alors Jésus, dis-nous, qui a péché, lui ou ses parents? Vous entendez dans cette phrase d'ailleurs que implicitement il y a une idée de réincarnation. C'est comme si on était en tant que né aveugle, qu'on porte un karma, on porte une punition qui vient d'une autre vie. Et Jésus leur répond, non, ni ses parents, ni lui a péché. Par contre, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Ah ben, il le tourne complètement sur notre registre. Ne cherchez pas du côté cause. C'est à cause de quoi? Maintenant, il cherche dans la génétique, n'est-ce pas? Maintenant, on cherche, la science, elle est dans le pourquoi, n'est-ce pas? Elle cherche les causes pour les éliminer. Seulement, dès qu'on élimine une fois, il faut aller plus loin encore. Pourquoi, en deux mots, pourquoi j'ai cette épreuve? À quoi sert cette épreuve? Quel est le sens de cette épreuve? Qu'est-ce que la vie attend de moi? Pourquoi? Donc c'est une question de sens. Ce n'est pas une question de cause, mais une question de sens. Comme exemple par rapport à mon propre cancer, bien sûr, j'ai identifié une cause psychosomatique qui était un conflit aigu. Et je vais vous dire, j'ai vu le jour et l'heure où il a commencé. Je l'ai vu parce qu'à l'hôpital, j'ai posé la question, j'avais besoin de comprendre, mais ça a commencé quand? Et j'ai vu le souvenir, la terreur qui m'habitait. Et que, à partir de là, le conflit a éclaté. Donc, ça c'est une raison. Je pense que c'est important, effectivement, dans une maladie, de comprendre la raison, la cause. Mais ce n'est pas la seule chose. J'ai aussi compris que cette maladie voulait me pousser vers quelque chose, une évolution intérieure.
que je devienne indépendante et que je fasse enfin quelque chose que je tardais à faire, c'est-à-dire écrire ce que j'avais à dire. Bernard Monteux m'avait poussé depuis des années, écris. Et moi, j'écrivais une phrase, une deuxième, et puis je me disais, ah mais c'est nul, j'arrivais pas à écrire. Et cette maladie m'a aussi mis devant pourquoi, c'est-à-dire où tu meurs, où tu te réalises. Alors, je dis pas que dans toutes les maladies qu'on arrive à cet endroit. Il y a certaines personnes, qu'ils ont, en comprenant le sens de leur maladie, vers où ça me pousse, où je reculais. Au point, moi, j'avais juré, jamais j'écrirai, jamais. Je suis nulle en écriture. Déjà, je suis suisse-allemande, et puis on est toujours un peu handicapé, n'est-ce pas, en tant que suisse-allemand. Bon, alors, comment pourrais-je, moi, écrire? Je sais peut-être parler, ça va mieux, en direct comme ça va. Mais écrire, non. Eh bien, ne dites jamais de jamais, hein. Dieu va vous envoyer le truc pour que vous le dépassiez. Attention, ne dites jamais je veux un chat. Un jour, il va être là et puis vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Donc, l'épreuve, elle est là pour qu'elle nous pousse vers une évolution intérieure. Là où on hésite, là où on se croit petit, là où on ne veut pas avancer. Bon, et puis quand on a évolué, on peut mourir. Vous comprenez? On peut mourir plus paisiblement. Je ne dis pas que je dirais ça avec de la joie dans mon cœur, mais maintenant, il faut que je défende mon livre une fois que je l'ai écrit. Vous voyez, c'est pas fini. Et il y a une autre chose encore, un autre point. De pouvoir faire confiance que cette épreuve m'a été envoyée par l'amour plus grande. Que cette épreuve veut me montrer quelque chose, m'ouvrir les yeux. Et cette confiance, il faut la conquérir. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué, qui traite de mon père. En 1900, ça doit être 73, je pense, quand il y avait la première crise du pétrole, quand tout a flambé, quand on avait, rappelez-vous, si vous êtes né à ce moment-là, c'était des moments difficiles. On remplissait nos jerrycans d'essence parce qu'on se dit, oh là là, demain il n'y en aura plus d'essence. Et mon père, qui avait une entreprise de révision de machines-outils, dépendait évidemment des commandes des fabriques qui avaient besoin de réviser leurs machines-outils. À l'époque, il devait avoir une dizaine d'ouvriers. Et ce qui arrivait, c'est qu'il n'avait plus de boulot. Et ça, c'est terrible. Quand on a la responsabilité pour les ouvriers, le carnet de commandes est vide. Il avait encore du travail pour quelques jours et après c'était fini. Ils étaient au chômage technique. Lui, déjà depuis pas mal de temps, il allait de fabrique à fabrique à se vendre. Et pour lui, c'était terrible. C'était un calvaire de devoir rentrer et dire, est-ce que vous n'aurez pas du boulot pour moi? Et donc là, il me l'a raconté, il était assis dans sa voiture, à l'extérieur, n'arrivant pas à sortir de la voiture pour aller dedans et dire, encore une fois, aurez-vous du boulot pour moi, de révision? Il n'arrivait pas. Et là, il était devant son volant. Et dans ce silence, tout à coup monte quelque chose.
une phrase qui lui dit « As-tu déjà remercié pour le manque de travail ?» Elle lui vient une phrase de la Bible à l'esprit. Son père était très croyant. Remercier tout le temps pour tout. Quelque chose comme ça. Je traduis de l'allemand. Hein. Remercier tout le temps pour tout. Tout veut dire aussi le manque de travail. Oula, j'ai jamais pensé à ça alors, franchement. Remercier pour mon manque de travail. Moi, je veux bien remercier pour d'être en bonne santé, d'avoir une voiture, de pouvoir me déplacer, d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir une femme à la maison, etc., etc. Mais pour le manque de travail, quand même, hein? Eh non, ça dit remercier tout le temps pour tout. Bon, alors mon Dieu, merci pour le manque de travail. D'accord. Il a fait demi-tour, il n'est même pas allé dans la fabrique pour demander. Il rentre à la maison et puis dit à maman, tu sais quoi, il faut qu'on remercie Dieu pour être en manque de travail. Ma mère le regarde, il dit, non mais tu vas bien ou quoi? Je veux remercier Dieu malgré le manque de travail, mais pas pour. Mon père a dit, ah non, j'ai compris quelque chose de très important. En fait, il faut faire confiance, tu vois. Il faut vraiment faire confiance. Il avait 56 ans à l'époque, et vous savez, il a fait une culbute dans son lit tellement il était content. Il remettait le paquet à Dieu. Débrouille-toi. Moi, je te remercie pour le manque de travail, voilà. Ok, demain, j'irai de nouveau à demander quand même s'ils ont du boulot, mais pour le moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le lendemain ou 2 jours après, mon beau-frère, qui était aussi dans la fabrique, qui avait pris un poste important aussi, il téléphone et dit, écoute papa, il y a une lettre qui vient d'arriver. Non, un téléphone ce matin. L'assurance accepte notre devis. Ah, quel devis? Vous savez, dans le Jura, il y avait une fabrique qui avait brûlé. Et les dégâts d'eau avaient fait énormément de dégâts sur l'eau avait fait beaucoup de dégâts sur les machines-outils. Tous les ouvriers étaient au chômage technique, évidemment, et l'assurance devait payer. Donc, ils ont fait des appels à offres pour la révision des machines-outils. Et mon beau-frère a rajouté, tu sais, papa, malgré qu'on était les plus chers, ils nous acceptent notre devis. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on peut commencer lundi. Parce qu'on peut commencer lundi, 2 jours après. C'était le samedi. Parce qu'on a un manque de travail, on est disponible. Eh bien oui, ils avaient intérêt que ce soit révisé le plus vite possible. Donc, ils ont obtenu un immense boulot qui leur donnait du boulot pendant des mois. Parce qu'ils ont eu toute la révision de la fabrique entière. Alors on peut dire, bah oui, mais ils auraient accepté de toute façon. On s'en fout. Pour mon père, c'était, j'ai remercié, j'ai tourné intérieurement. Eh bien, la vie va avec nous. Elle est avec nous. Elle nous aide. Mais remercier, c'est un acte de confiance. Vous comprenez? Avez-vous déjà remercié pour votre maladie? Avez-vous déjà remercié pour votre collègue de travail qui vous fait... Bon, vous savez ce que vous avez à faire. Eh bien, où va nous mener cette épreuve? Parce qu'elle veut nous mener quelque part. Elle veut nous amener plus loin dans notre vie.
Elle veut nous faire évoluer, grandir. C'est une loi de la nature. Si nous n'avançons pas, si nous évoluons pas, nous allons régresser. Comment en faire un atout? Pour revenir au titre. L'épreuve surmontée, transformée en une richesse et une croissance intérieure, eh bien, ça devient un don. C'est quelque chose qui a été déposé en nous et nous sommes redevables à la vie après. Et c'est très important de comprendre ce point. C'est pas seulement surmonter une épreuve, c'est en tirer la quintessence de ce que cette épreuve t'a appris. Nous vivons les choses très à ras de pâquerette et de prendre du recul pour voir, mais par où est-ce que j'ai passé? Qu'est-ce qu'elle m'a enseigné? Qui suis-je maintenant par rapport à qui j'étais avant? Eh bien, tu vas voir que tu as changé, que tu n'es plus la même personne, que quelque chose s'est approfondi en toi, solidifié à l'intérieur de toi. Et à ce moment-là, tu peux redonner ce que tu as reçu, ce que tu as compris. Et pour revenir à quelques exemples, je pense à différentes personnes. Je pense à, par exemple, Livia, qui a perdu son bébé. Tout le chemin qu'elle a fait, émotionnellement, pour arriver à être en paix avec cette mort de son petit, au 8e mois. À la fin de notre travail ensemble, elle disait, je sens que ou je vais devenir sage-femme, ou je vais créer une association pour des parents qui perdent leur bébé, comme moi. Il va falloir que je les aide. Alors, elle n'est pas devenue sage-femme, mais elle a créé l'association Kali, d'après le nom du bébé qu'il aurait dû avoir. Et aujourd'hui, elle accompagne d'autres mamans qui perdent un fœtus, qui perdent un nouveau-né, un petit enfant. Sans épreuve, a servi. Et je dirais même l'inversion des fils avec cet apprenti qui n'a pas été contrôlé sert. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes et d'hommes qui reçoivent une aide grâce à ça. Il faut bien dire grâce à ça. Un autre cas, il s'appelle Philippe Renaud, terrassé par la mort de son épouse, par un cancer, très seul, qui se dépatouillait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il trouve une oreille d'écoute. Une femme qui a traversé elle-même aussi la même épreuve en perdant son conjoint. Ça l'aide à se redresser, ça l'aide à surmonter ce deuil terrible qui, à un moment donné, l'avait détruit, il avait cru ça le détruisait. Eh bien, lui, il a créé aussi une association pour des gens en deuil, comme lui. Il leur propose tout un programme d'activités pour les sortir de l'isolement. Il en a fait quelque chose. Je nomme des cas à Genève. Hein. Son association s'appelle, d'après sa femme, Ève la vie. Et je pense à Marie, dont j'ai parlé beaucoup dans mon livre, qui avait une fillette née avec un défaut de foie. Elle l'appelait sa Coralie enfant abricot, parce qu'elle avait une couleur abricot, vu que le foie ne fonctionnait plus. Et cet enfant devait être greffé, et donc c'est la traversée de cette femme, son angoisse, et d'autant plus qu'elle était infirmière, et qu'elle savait tout ce que ça impliquait. Eh bien, aujourd'hui, Coralie, elle est une splendide jeune femme, greffée, oui,
qui s'accomplit dans le théâtre, qui en a fait de son expérience quelque chose d'incroyable comme maturité. Et elle sentait que, comme ça l'a libéré, le théâtre, la sortir de l'enfant handicapé, l'enfant de laquelle on rigolait, parce qu'elle était toujours malade, elle était en déficience immunitaire après la greffe, effectivement. Et donc, elle est un enfant mise à l'écart, souffre-douleur. Eh bien, elle s'est éclatée par le théâtre. Et Marie a tiré son enseignement aussi de cette traversée. Elle a vu toutes ses imperfections, comment elle emmerdait ses soignants qui s'occupaient de sa fille. C'est terrible, les soignants. Quand on est maman soignante, on est impitoyable avec les autres. Elle a fait toute la traversée, ça m'a permis, dans le carnet qu'elle a écrit, elle me l'a envoyé, c'est pour ça que je me suis permis dans mon livre, d'illustrer certains points par rapport à son histoire. Alors elle est taraudée depuis un certain temps à dire, mais il va falloir que je fasse un film de ça. Et donc maintenant elle écrit un scénario. Elle dit, il va falloir que d'autres personnes entendent qu'avoir un enfant avec un handicap, c'est pas une catastrophe. Ça peut aller quelque part de magnifique. Aujourd'hui, cette Coralie, elle est magnifique. Probablement à cause de l'épreuve. Et la Marie elle-même, c'est une femme magnifique qui a dépassé beaucoup de ses peurs. Et beaucoup de choses liées à son histoire, vu qu'elle avait perdu une maman comme enfant. Donc là, on a un cas où l'expérience doit servir. Vous comprenez, quand nous avons traversé une expérience, nous sommes riches de ça. Et nous avons une sorte d'obligation face à la vie de redonner. C'est aussi dans cet esprit-là que nous avons conçu cette démarche de marrainage et de parrainage. Et il est clair que, dans un premier temps, si vous avez traversé une épreuve, vous êtes dans un deuil encore, peut-être c'est pas fini, vous n'êtes peut-être pas encore complètement sorti, mais il y a quelque chose qui est derrière, que vous avez vécu, et qui vous a peut-être aussi brûlé dans votre chair, qui vous a coûté de l'énergie, qui vous a fait souffrir. Eh bien, cette épreuve, c'est important qu'on en tire la quintessence, qu'on en tire les leçons, qu'on apprenne à tirer les perles de ce que ça nous a apporté. Et puis, dans un deuxième temps, c'est ce que j'appelais le niveau 2, on se prépare à comment je vais redonner, comment je peux aider à partir de là, comment je peux devenir utile à partir justement de cette épreuve. Et pour ceux qui sont encore dans les traumatismes par rapport à ce qui vous est arrivé, qui sont encore dans une émotionnalité énorme, eh bien, il y a d'autres démarches comme ce groupe de paroles que je voudrais lancer, qui permettent à des gens à avoir la parole et se dire sans honte, d'être entendus par d'autres qui sont dans une épreuve semblable, que ce soit un accident, une maladie, un décès, quelque chose de terrible qui vous a traumatisé. Parce que ça, il y en a plein aussi qui souffrent de choses qui leur sont arrivées, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et au lieu de rester seul dans son coin à subir et à tourner en rond, je pense important qu'ensemble, qu'on puisse parler de ces choses qui nous arrivent et notamment aussi à exprimer les émotions. Donc c'est ce que nous avons développé à travers cette année de réflexion dans la question aussi, qu'est-ce qu'Entrelacs peut contribuer? Qu'est-ce que nous en a apporté? Quelle est notre place à Genève? Vous voyez, on a trouvé notre place, notre utilité.
à ce moment-là, on sait que ce que je suis, ce que vous êtes, c'est important, on est à la bonne place. Voilà, je vais jusque-là et je vous donne la parole pour que vous puissiez peut-être rentrer en interaction par rapport à des choses qui vous interpellent, des choses que j'ai peut-être pas encore dit et des questions que vous pourriez avoir par rapport à votre épreuve. Voilà. D'abord, je vous remercie beaucoup pour votre très belle conférence qui m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. Et je voulais juste revenir sur le point du pardon que vous aviez dit, que vous alliez mentionner, et à quel moment il entre, comment faire entrer le pardon dans une épreuve. Alors, le pardon, je pense, très souvent, il vient prématuré. En fait, c'est un faux pardon. Quand on veut tourner la page, ou qu'on veut effacer, ne plus y penser. C'est pas un vrai pardon, ça. Ou de dire, ouais, je le pardonne, mais là, ça continue. À mon sens, à moins d'avoir une illumination, nous avons à traverser vraiment notre émotionnalité négative, à la dépasser, à nommer notre souffrance, à dire tout ce que ça dit. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que quand par exemple, moi j'utilisais beaucoup l'écrit pour sortir, pour essayer de nommer ma souffrance. Quand on nomme, vous savez, l'événement aujourd'hui est en résonance avec d'anciens événements. Et ça fait nous faire remonter d'autres choses. Des confirmations de choses qu'on croyait déjà avant. Je dirais, l'événement actuel, l'épreuve actuelle réveille ou restimule des anciennes blessures. Et donc on comprend que cette souffrance, quelque part, est comme dans un prolongement et dans une conséquence de ce passé. Alors, d'une part, certains, quand ils se disent « ouais, la poisse me poursuit depuis toujours », quoi. Vous voyez, ça c'est le versant, le ring de boxe. Soit on se dit « ah, d'accord, quelque part, mon passé et ce qui m'arrive maintenant est en cohérence. Comme enfant, j'ai rien pu faire. Par contre, maintenant, je peux. » Justement, comme Tagore dit, on peut donner un autre sens, le voir différemment. L'émotion, quand elle s'exprime, quand elle est précisée et nommée, nous nous reconnaissons nous-mêmes. Et ça a déjà un effet apaisant. De se voir, de se reconnaître, toujours, au lieu de toujours courir derrière la reconnaissance extérieure. Dans un deuxième point, celui à qui nous en voulons, que ce soit les médecins, que ce soit le conjoint, que ce soit cette mère dont on s'occupe, que ce soit, etc. Une fois qu'on a dit le venin qu'on avait en soi, on peut rentrer dans le monde de l'autre. Et ce ne sera pas l'excuser, ce sera essayer de comprendre, vu de son monde, quel est son point de vue. Et tout à coup, on peut changer de perspective. J'ai ma vérité et lui a la sienne. Et donc, dès qu'on peut voir cela, vous voyez, il y a un plateau équilibré, une balance juste. Il y a mon monde, il faut le reconnaître celui-là, et puis il y a le monde de l'autre. Et il est très, très différent, et lui aussi a une histoire. Ça a un effet apaisant. Puis, la question de sens, qu'une épreuve nous est servie pour nous
poussé à avancer, à évoluer, que comme enfant on ne pouvait pas, parce qu'on n'avait pas la force, on n'avait pas la capacité. Mais aujourd'hui, alors qu'on est encore dans des comportements de cette enfance-là, nous pouvons les changer et évoluer. Et donc on comprend que l'épreuve nous amène à un autre endroit, intérieurement. Et une fois qu'on a rejoint, qu'on a ce que j'appelais traverser l'épreuve, on ne peut plus en vouloir. Comme je disais dans le cas de Livia, même ce garçon qui a fait l'erreur et son chef qui n'a pas vérifié après, même cette erreur, elle sert. Donc il n'y a plus d'accusation. Bien sûr, il y a un procès. Bien sûr, elle a dû le traverser et elle a dû se défendre. Bien sûr. Mais au bout, aujourd'hui, il n'y en a plus d'accusation, c'est fini. Et ce n'est pas un pardon des lèvres, c'est un pardon qui vient de la profondeur de l'être parce qu'on a compris le sens. Et tout est juste. Tout est juste. Et à ce moment-là, pardon, compréhension, mettez les mots que vous voulez, on est en accord avec ce qui est. Certains ont beaucoup de problèmes avec le mot pardon. Moi, j'utilise plutôt une compréhension. Ça me va un peu plus moderne. Ça vous parle? Ok. Merci beaucoup pour ce que vous avez apporté. Mon intervention, je la mettrai sous le sous-titre plaque tournante. Une plaque tournante, ça sert à réorienter les trains, ça sert aussi peut-être à se réorienter soi-même, c'est-à-dire de victime on devient aidant. Mais elle marche comment cette plaque tournante? Parce que pour moi elle n'est pas du tout intellectuelle. Je crois avoir senti que pour vous, elle était au niveau des émotions. Alors comment ça marche? Parce que l'explication intellectuelle ne me suffit pas. Vous voulez dire qu'est-ce qui fait pour que cette plaque tournante, qu'elle tourne? Ben oui, on n'est plus victime, on est aidant. Il me semble, oui, à la fin, oui. Mais il me semble que la démarche, elle est un petit peu analogue à celle de l'alchimie traditionnelle, qui change du plomb en or. Mais là derrière, il y a pas mal de mystères. J'ai jamais compris véritablement si c'était une supercherie du plomb en or ou si ça existait vraiment. C'est une jolie métaphore que vous utilisez, le plomb en or, tout à fait. Vous soulevez une question que je me suis beaucoup posée. Qu'est-ce qui fait que certains, un autre terme est rebondissent? C'est très à la mode actuellement. Qu'est-ce qui fait que certains entrent sur l'endroit de cette plaque tournante pour qu'elle puisse tourner? Qu'est-ce qui fait que certains entendent qu'il y a autre chose possible, alors que d'autres désespèrent? D'autres vont droit dans le mur en continuant à répéter ce qui déjà n'a pas marché. Et je ne sais pas, franchement, ce qui m'a aidé. C'est un mystère. Qu'est-ce qui fait que j'ai pu tirer de mon histoire des enseignements avec les parents que j'avais? Bon, peut-être ça m'a aidé. Peut-être il se peut que nous n'ayons pas tous le même âge et la même maturité intérieure. Je ne crois pas qu'on est tous égaux à la naissance. Et que, alors, il y a une chose que j'ai appris avec la naissance, c'est qu'on est étalonné à un seuil de douleur variable.
Il y en a qui ont un seuil extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'ils supportent des doses de souffrance. On se pose la question, mais comment ils font? Chez d'autres, il est beaucoup plus bas. Plus on a un seuil élevé, plus on continue. C'est ce que je vois chez certaines femmes battues, femmes d'alcooliques, etc., qu'entretenir une relation pathologique qui continue à porter. Et où il n'y a pas de changement possible. Qu'est-ce qui fait que, je pense, quand on a atteint le seuil, on a besoin d'aide. Donc, ce que je peux faire, pour moi, j'ai un seuil assez élevé, ce qui me rend assez sourd face à la souffrance. Et je la nie, alors ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup identifié. Et je travaille sur le baisser, pour me rendre compte de plus en plus rapidement que je suis mal, que j'ai des souffrances, que je dis, oh, c'est rien, je les ignore. Et donc, à ce moment-là, je m'embourbe, n'est-ce pas? Donc c'est vrai, on peut, je dirais, une clé certainement est commencer à respecter qu'on souffre, admettre qu'on souffre. Tant qu'on se dit je suis forte, aller de l'avant et faire semblant, eh bien, on continue, vous comprenez, on est sur le ring de boxe. Ce besoin d'aide me semble assez fondamental. Et puis, il y en a aussi, comme Saint-Paul, qui reçoivent une aide d'en haut. Je crois qu'on est aidé. Personnellement, j'y crois, qu'on est spirituellement aidé. C'est une croyance que j'ai qui m'aide de le penser. Alors peut-être si vous êtes là, nous ne pouvons pas nous occuper des autres qui restent aveugles et qui continuent à se plaindre de ce qu'ils vivent ou accuser les autres d'être la cause de leur souffrance. On n'y peut pas, on n'y peut rien. Je dirais, nous, on peut, c'est ce que je me dis pour moi, je peux témoigner de moi et peut-être donner envie, donner soif, que d'autres disent, eh ben, si elle est arrivée, peut-être j'arriverai aussi. Donc voilà, qu'on devient un ferment qui amène, parce qu'on est le changement qu'on voudrait, que d'autres soient contaminés par ce changement. Alors là, ce serait joli, la contagion positive. Il y a une personne là en face. Oui, merci. Je reviens un peu en arrière. Tout à l'heure, vous avez parlé de la colère, comment sortir sa colère. Je trouvais très bien l'idée du coussin et une sorte de batte de baseball qui fait, je pense, un bon effet. Je pense aussi, lorsqu'on a des fois des récriminations, des choses qu'on aimerait sortir, mais pas seulement les sortir face à un coussin seul ou avec une personne qui nous accompagne, qui nous aide, mais directement face aux personnes qui sont dans cette situation. Par exemple, un enfant par rapport à sa mère vieillissante, qui lui sort des choses assez incroyables parce qu'elle perd un peu la tête ou parce qu'elle ressort des récriminations personnelles qu'elle avait vis-à-vis de ses propres parents, et vous aimeriez pouvoir les lui dire en face. Mais si cette personne, en même temps, est très malade, ça peut être Alzheimer, mais ça peut être un cancer, et vous savez qu'elle est sensible et que les différents chocs qu'elle peut recevoir, ça va peut-être pas l'aider. Dans ce cas-là, comment faire? Je pense de toute façon, l'expression, la charge énergétique violente de colère envers quelqu'un est absolument à proscrire.
Cette charge-là doit être sortie dans un endroit sûr, c'est-à-dire où on ne l'entend pas, où personne ne le voit pas, ne l'entend pas. Il faut qu'on aille ou dans la forêt, qu'on aille ou dans sa voiture, mais attention avec le champignon, hein, que on a tendance à appuyer, mais dans un endroit où on peut sortir de manière non dangereuse. Et puis, peut-être vous avez raison, alors avec des personnes en état de fragilité, de toute façon, ils sont hypersensibles. Même que vous dites rien, ils sentent. Ils la sentent, les enfants aussi, ils la sentent, votre agacement, votre intérieur, l'intérieur quand ça fait comme ça, le ras-le-bol, etc., ils le sentent. Donc, moi, je travaille sur comment nous pouvons nous libérer de ça pour pouvoir l'avoir aussi dans son monde à elle. C'est vrai que quand ils ont des exigences insupportables, il est important parfois de mettre les limites. Et là, on a affaire avec la coupable ou le coupable qu'on est, qui n'ose pas mettre des limites parce qu'on n'ose pas faire mal à l'autre. Mais mettre les limites n'est pas faire mal. Parce qu'il faut choisir entre où tu te fais mal à toi ou tu froisses l'autre. En fait, tu ne le fais pas vraiment mal. Hein. Ça lui déplaît, forcément. S'il voudrait que tu viennes tous les jours, 3 heures pour passer avec lui ou avec elle, et pour toi c'est trop, eh bien, il va falloir de lui dire, maman, pour moi c'est trop. Je ne pourrai pas. Alors ça c'est pas évident, hein, parce que quand on est fille dévouée et qu'on a nos critères sur ce que c'est être dévoué, vous dans des familles où on ne place pas sa mère, n'est-ce pas? Surtout pas. Quand on a des mamans très égoïstes, et souvent dans la vieillesse, ils peuvent être assez égoïstes. Ça existe des mamans et des papas vieux et égoïstes. Si vous avez ça, eh bien, ils vont pas comprendre que tu as une vie à toi. Ils vont pas comprendre que tu as des besoins à toi. C'est hors de leur monde, parce que les égoïstes, ils vivent dans leur petit monde, n'est-ce pas? Et les autres sont à leur service. Donc, à ce moment-là, il n'y a que toi qui peux dire, eh ben, jusqu'ici, pas plus loin. Je ne peux pas. Et ça m'est arrivé, moi je dis à des gens qui ont cette difficulté, je leur dis même, alors, invente un mensonge pieux, pour justifier que tu ne peux pas venir. Arrange-toi pour qu'une amie vienne, par exemple, et tu dois absolument être là aussi pour elle, et tu ne peux pas venir. Et puis, elle aura peut-être, elle aura annulé juste en dernière minute, n'est-ce pas? Mais maman n'a pas besoin de le savoir. Qu'on trouve des moyens pour se préserver. Parce que quand tu es une loque, tu es mal au service des autres. Donc il faut quand même respecter un petit peu aussi soi. C'est fou, là je parle aux sauveurs, hein. Les sauveurs qui trouvent une valeur dans leur sauvetage. Et d'être disponible infiniment, et à patience infinie. Et donc, je dirais avec ces personnes très égoïstes, mettre la limite, c'est comme avec les enfants. Le problème est, la coupable intérieure, ils la sentent. Et donc, ils vont juste appuyer dans ce endroit et appuyer sur ce bouton. Et ils disent, oh, tu t'occupes très mal de moi, hein? Alors, tu peux lui répondre, non, maman, je ne m'occupe pas mal de toi. Par contre, tu sais, maman, j'ai aussi des besoins. Et tu ne trouves pas que si je suis contente de venir, c'est quand même mieux que si je viens en faisant la gueule? Alors, bon, il faut négocier ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais non, on n'a pas à exprimer la colère directement envers les gens en fragilité. Surtout, quand ils perdent la tête,
ils comprennent pas. Parce que ils sont vraiment dans leur bulle. Hein. Ça n'empêche pas qu'ils vous sentent comme les enfants, comme les bébés. Ils captent ce que vous dites, ce que vous ressentez. C'est pour ça, il faut parfois aller faire une promenade, partir, pour se faire de l'air, pour leur sortir ça, pour qu'on ait de nouveau un peu d'espace. Alors, je ne sais pas si je vous ai répondu. Ça va? Ok. Bonsoir. Bonsoir. En lisant le titre de votre présentation, donc c'était déjà quoi? Notre épreuve est un atout, et en écoutant votre présentation, donc le processus de votre présentation, je me suis demandé si c'était une complémentarité ou quelle était en fait la différence entre votre point de vue et puis le concept de résilience de Boris Cyrulnik. Oh, aucune. Aucune? Ah, mais je suis venu pour rien. Enfin, Vous êtes venu pour rien. Oh, bah, tant pis, je suis désolé de vous avoir piqué une soirée. Il y a une différence. J'apprends des choses. Quelle est la différence, d'après vous? Mais je sais pas. Vous savez pas? Je vous pose la question. Mais, écoutez, rebondir, c'est une manière de le formuler parce on trouve des ressources en soi de transformer, comme monsieur a dit, le plomb en or. Et à en faire quelque chose. Et lui, je pense qu'il témoigne de manière très forte qu'il est possible. Parce que lui, il l'a vécu. Il a rebondi, lui. C'est un rebondissant, lui, Cyrulnik. Donc, quand on a passé une enfance comme ça, je ne sais pas si c'était durant la guerre, et qu'on était enfermé et qu'on a perdu sa famille dans l'Holocauste, eh bien, c'est un fer qui brûle, une plaie. Certainement, cette plaie, on ne peut pas l'enlever. Elle fait partie de nous. Seulement, est-ce que c'est une plaie sacrée ou est-ce que c'est une plaie purulente? La plaie sacrée, c'est que il en a fait quelque chose de ça. Quand c'est une plaie purulente, on reste avec la question, mais pourquoi moi j'ai survécu? Et cette culpabilité du survivant, pour quel droit moi je m'en suis sorti et d'autres ne se sont pas sortis, et qu'au lieu de s'agrandir, on se rapetisse. Eh bien, si on a survécu, c'est pour une chose précise, c'est qu'on a encore quelque chose à faire sur Terre. Mais ça, c'est la vision spirituelle qui nous montre, qui nous indique cette vision-là. Lui, il le formule peut-être pas de cette manière-là. C'est ce que je dis à chacun quand il sort d'un accident, indemne, miraculé, comme on dit. C'est pas un conteneur, mais il va falloir que tu en fasses quelque chose. Parce que si le ciel t'a préservé, c'est que tu as encore quelque chose à faire sur Terre. Alors, et c'est pas juste oublier le truc qui est arrivé et de quel tu es sorti indemne. Pose-toi la question, pourquoi, en 2 mots, j'ai été miraculé? Et dès qu'on se pose cette question, on reçoit une responsabilité d'en faire quelque chose. Le ciel t'a donné une nouvelle chance pour vivre. Qu'est-ce que vas-tu faire de ça? Continuer comme avant? Vous faites une espèce de copier-coller sur Cyrulnik. Vous savez, j'ai jamais lu Cyrulnik. Pardon? J'ai jamais lu Cyrulnik. Désolé. Ah bah, Il y a des petits qui n'ont pas lu.
Je l'ai entendu. C'est pas grave. On a nos écoles par où on passe. Vous êtes étudiant en psychologie, vous? J'aime beaucoup ce monsieur. Ah, absolument, vous avez raison. Donc, je peux dire d'autres mots pour le formuler, parce que j'utilise pas rebondir et tout ça. Voilà. Donc, c'est la même chose formulée autrement. D'accord. Et désolé si vous êtes déçus. Oh, elle veut savoir quel type de thérapie j'ai fait qui m'a aidé à survivre ou à devenir vivante. Ouh, c'est très multiple. J'ai fait 8 ans de thérapie avec une analyste transactionnelle. Et puis j'ai fait 15 ans de psychanalyse corporelle. J'ai revécu les traumatismes de mon enfance et de la naissance. Et puis j'ai eu une pratique spirituelle sur mon chemin de vie et un enseignant qui m'a appris à revoir autrement la vie et les événements de la vie. Mais peu importe par où que vous allez, par où que vous cheminez, je pense que ce qui m'a aidé le plus, c'est pas les théories des gens, mais ce que je voyais qu'ils étaient. Et surtout que c'était cohérent ce qu'ils disaient avec ce qu'ils vivaient, et comment ils vivaient. C'est ça qui m'a convaincu. Et c'est ça qui m'a toujours donné envie. Moi, j'étais beaucoup dans le paraître, le plaire. Donc, ceux qui sont cohérents vraiment intérieurement et extérieurement, c'est ça que j'ai trouvé magnifique. Et je me suis dit, ah, ça je le veux. Je vous ai répondu? Bien, devenez contagieux de bonne santé. Voilà, je vous dis bonne soirée. Il y a une verrée encore et on parlera dehors. Rentrez bien. Ah, juste une chose que j'ai pas dit. Si ça vous parle de au moins faire le bilan de votre épreuve, je donnerai un week-end le 9-10 novembre, donc c'est dans 10 jours. Vous pouvez vous inscrire à l'information dehors. Donc ce sera un séminaire où on prendra du recul par rapport à ce que vous avez traversé, l'accompagnement que vous avez fait ou la maladie que vous avez eue, etc. Pour comprendre les étapes par lesquelles vous avez passé, les ressources qui vous ont aidé. Voilà. A dit, on guérit pour accomplir ce qu'ils avaient à faire. En tout cas, ce pourquoi